Il y a des feux qui ne sont pas bons. Il y a des choses dans ta vie, tu ne pourras pas les enlever. Je suis désolé. Il y a des choses qui t'embêtent dans ta vie, tu ne pourras pas les enlever. Tu sais pourquoi? C'est trop ancré, c'est trop enraciné. Ça vient de très loin, ça vient de tes parents, ça vient du pays tout entier. Un Québécois ne pense pas comme un Russe. Nous sommes sous influence du pays dans lequel on est, de l'atmosphère, de la nourriture qu'on mange, de toutes les influences. Mais il faut quand même le voir. Il faut commencer à se connaître d'une autre façon. Et alors, en réalité, tu ne pourras pas l'enlever. Alors, confine-le. Et ne sois pas en guerre. Tu as des défauts, tu les acceptes. C'est pas négatif. Qui t'a dit que c'était négatif? C'est n'importe quoi, voyons. Il y a des choses, ça fait peur. Leur espèce de morale du monde des hommes, où les hommes doivent être comme eux, ils ont décidé qu'ils devaient être. Alors t'es musulman, tu ne manges pas de cochon, parce que manger du cochon, t'es quelqu'un de perdu, comme si quelqu'un ne mangerait pas de cochon, et ce serait un élu. Mais voyons, il faut arrêter tout ça. C'est juste qu'ils imposent des choses. Nous, les Esséniens, on est végétariens, mais ce n'est pas imposé, voyons. Ce n'est pas parce qu'un Essénien n'est pas végétarien qu'il est maudit. Faut arrêter tous ces concepts enfermants. Il y a des choses qui sont faciles pour moi, qui ne vont pas être faciles pour toi. Il y a des choses qui sont faciles pour moi, ou qui sont difficiles pour moi, et qui sont faciles pour toi. C'est différent. Ça ne fait pas de moi un être inférieur, voyons. Il faut se poser et être clair et regarder ces choses sans jugement et se détacher. Et alors vous allez voir qu'il y a plusieurs terres. La paix est au-dessus de tout. La paix est divine. La paix, c'est Dieu lui-même, lui, elle-même. La paix, c'est ce que nous ne connaissons pas encore, mais c'est ce vers quoi nous devons tendre. Pourquoi notre Père Michael et Dieu notre Mère nous dit « Réalisez un vœu, plus de guerre ». Je comprends maintenant que ce n'est pas un vœu pour eux. Ils nous ont donné leur vœu. C'est un vœu pour nous, c'est pour nous. Parce que eux, ils n'ont pas besoin de ça. Et ils sont dans la paix. Michael, il est dans la paix. Et Dieu, notre Mère, voilà, elle est elle-même dans la perfection, mais effectivement, les enfants sont partis et ils ne sont pas heureux, ils ont été asservis, ils ont perdu leur royauté et beaucoup de choses. Alors bien sûr, ce n'est pas évident. Alors c'est un souhait pour nous, plus de guerre. Et pourquoi pas? Pourquoi ne pas dire que la paix soit avec vous? Pourquoi utiliser le mot guerre? Parce que la paix, c'est ce que nous ne connaissons pas. Et la guerre, c'est ce que nous connaissons. Et en disant plus de guerre, elle nous parle de ce que l'on connaît. Mais si elle nous avait dit la paix, eh bien, en fin de compte, on était dans des illusions. Parce que la paix, c'est ce qu'on ne connaît pas. Les chrétiens sont tellement clairs là-dessus. Les chrétiens sont les plus clairs. Parce que quand quelqu'un est mort, ils disent « il a enfin trouvé la paix ». Il a atteint le but. Repose en paix en attendant le jugement dernier, c'est pas fini. Hein. Et donc, attends ici, attends, on vient. Quand? C'est le problème. Mais on vient. Mais sois en paix.
Voilà, là, t'es bien. Là, on sait où tu es, tu ne peux pas faire de bêtises maintenant. Ce n'est pas de cette paix-là dont on parle. C'est quelque chose qu'il nous faut aller découvrir comme quelque chose. C'est pour ça que la mère a dit « Réalisez un vœu pour moi, trouvez la paix et cessez la guerre, cessez. » Je vous dis pas facile. Vous savez c'est quoi notre principal obstacle? C'est l'abstraction des mondes spirituels. C'est les concepts faux. Des concepts, des idées qu'on se fait sur. On se fait une idée sur ça, on se fait une idée sur ça, on se fait une idée sur ça. Mais en réalité, ces idées sont réelles. Elles sont tout autour de nous. C'est des organes comme les yeux. Parce que si vous regardez les yeux, c'est juste des organes. Mais c'est qui regarde à travers les yeux? Et là, vous allez voir des concepts, et on se les transmet, parce que les yeux sont vivants. Et donc, vous vous rendez compte que les hommes, ils parlent, puis pas un petit peu, hein, c'est au sommet, hein. Ils parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. On appelle ça comment, des gens comme ça? Vous le savez, vous, comment on appelle ça? Ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, en disant qu'ils les connaissent. La paix, par exemple. Mais s'ils savaient vraiment ce que c'était, on serait en paix. Quand tu sais une chose, tu la fais. C'est quand tu la sais pas que tu ne la fais pas. C'est pas méchant. Vous vous rendez compte le monde dans lequel on est? Et s'ils disent, écoutez, on va arrêter le cinéma, on ne sait pas de quoi on parle. C'est la panique générale. Les gens, ils seront effrayés comme un tremblement de terre, parce qu'ils ont mis tout là-dessus. Ils se sont entièrement reposés sur des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent et qui sont incapables de faire ce qu'ils disent. Il faut le voir. C'est méchant, il faut le condamner, il faut avoir peur. Non, il faut le voir. Le voir. C'est ça la paix. Plus de guerre, plus de n'importe quoi, plus de bêtises, mais quelque chose de posé, de sage. Personne ne peut vivre ta vie à ta place. Personne. Tu es un être unique et tu dois t'éveiller et personne ne peut s'éveiller à ta place. Personne ne peut regarder à ta place, personne ne peut faire des expériences à ta place. La vie est partage, mais tu dois être respecté. Respecté. Il ne peut y avoir d'endoctrinement. Il est dit par notre Père Gabriel, tu n'éduqueras pas les enfants dans le fanatisme et le sectarisme. Ça veut dire tu ne transmettras pas aux autres ce que tu ne sais pas être vrai. Tu seras un être responsable. Écoutez, montrez-moi un autre chemin. Et sinon, eh bien, c'est pour être rassuré, c'est tout un tas de choses. Et effectivement, si vous regardez le seul qui a vraiment été avec notre mère, eh bien, c'est le Bouddha. Et quand vous regardez le Bouddha, il n'a pas dit des choses. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Il a conduit les êtres à vivre des expériences et à devenir autonomes et libres et à s'éveiller par eux-mêmes et à regarder. Et ce qui nous empêche de faire ça, eh bien, ce sont ces mondes-là spirituels qui, en fin de compte, nous parlent sans arrêt de la paix, que va y avoir la paix, mais en fin de compte, on ne sait même pas ce que c'est, et c'est dans des mondes, et ce qu'on voit partout, en réalité, c'est cette force du conflit, et qu'on n'arrive pas à sortir de ce feu. Et que si on veut vraiment aller vers cela, mais pour de vrai, alors il faut vraiment s'en donner les moyens.
Et les hommes, ils sont comme pris par des mondes qui les poussent et ils ne savent pas réellement qui ils sont. Et il n'y a plus tout cet éveil et cette éducation. Et nous n'allons pas du tout vers un monde comme cela, mais nous allons vers un monde d'éteindre tout, d'éteindre, de robotiser, d'enlever les sentiments parce que ça fait mal, d'enlever les pensées parce que c'est compliqué, d'éteindre toutes les questions, de régler tous les problèmes d'une façon extérieure. On ne parle plus d'ennoblissement de l'homme. Je vais même vous dire ce que je crois au plus profond de moi. C'est que cette prophétie des Mayas de 2012, où c'était la fin, elle s'est réalisée. Et c'est réellement la fin de l'humanité. Vous avez deux avenirs qui s'ouvrent. Vous avez un avenir qui sera technologique. Et ne parlez plus d'humanité, ce n'est plus vraiment des hommes qui vont arriver dans le futur. C'est des biomachines. Ça n'aura rien à voir avec les humains tels qu'on l'a connu. Vous ne pouvez pas imaginer le futur dans la technologie, comment c'est en train d'avancer. Et vous ne savez pas ce qui va arriver demain, ni ce qu'il prépare. Parce que ces êtres sont engagés. Et ce n'est pas des petits moyens qu'ils ont, c'est tous les moyens de la Terre qu'ils ont. Et tous les hommes sont en train de les financer. Et vous avez une autre humanité qui sera une humanité angélique. Angélique. C'est-à-dire, l'homme sera vers un ange et vers un monde supérieur par un ennoblissement de sa vie intérieure. Et l'autre, ce sera une maîtrise technologique de la vie extérieure qui éteindra l'âme, le discernement, le libre arbitre, la volonté propre et l'individualité propre. Et tous les êtres penseront pareil. D'ailleurs, il n'y aura plus vraiment de pensée. Ce sera des mondes où tu auras accès à tout. Mais ce ne sera pas une vraie pensée, ce sera une pensée électronique. Écoutez, c'est dans l'air tout ça, d'accord ? C'est déjà là. Et ne pas le voir, c'est être vraiment comme endormi. Et si tu le vois, alors tu vois qu'il y a deux choix. Et dans la vie, il y a deux choix, toujours. Est-ce que c'est beau d'avoir le choix? Oui. Et nous avons eu un psaume dans le temple de l'Archange qui était d'une merveille. Une merveille, là. Je ne me rappelle plus c'est lequel, mais il a dit qu'il n'y avait pas de problème, que les hommes avaient le droit de vivre cette vie-là, qu'eux ne condamnaient pas les hommes et que les hommes allaient sur ce chemin. Et je peux vous dire qu'à un moment donné, même quand tu es un parent, tu vois que ton enfant déraille et fait n'importe quoi, eh bien tu essaies de le redresser, mais au bout d'un moment, il doit vivre sa vie et aller jusqu'au bout. Parce qu'à un moment donné, la parole ne fonctionne plus. Il faut que la personne fasse par elle-même l'expérience. Mais croyez pas que faire une expérience négative, c'est salutaire. Des fois, tu ne peux pas t'en remettre. Et en fin de compte, tu vas en faire, et cette expérience te prend, et tu ne peux plus t'arrêter. Et à partir de ce moment-là, tu seras sur un chemin. Et plus personne ne va t'aider. Et tu peux vraiment aller très loin là-dedans. Et je vous dis que l'humanité est à la porte d'aller très loin. Vous avez un chemin de vie qui va vers les mondes supérieurs, et vous avez un chemin qui éteint toutes les lumières. Et ce chemin, méditez ce que je vous dis, il ne peut être que technologique. D'une intelligence artificielle, avec du métal, avec des choses. Et vous savez, quand notre Père nous dit « tu n'entreras pas de métal dans ta peau », on ne sait pas de quoi il parle. Et on ne sait pas ce qu'il veut dire. Et il y a eu beaucoup d'enseignements qui sont venus chez les Esséniens qui nous parlaient de toutes ces choses. Alors aujourd'hui, ce que je veux vous dire, d'abord, ne croyez pas que ce que nous sommes en train de faire et qui est magnifique. Je suis aux anges, c'est une merveille ce que je vois. C'est la paix, la paix est en train de s'approcher de nous, mais comme c'est incroyable, c'est subtil, c'est une science. C'est pas un vœu comme ça, c'est toute une connaissance qui arrive. Si la paix arrive, mais la paix, c'est une royauté, c'est une splendeur, c'est un bonheur, c'est une protection. Dans la vie, il faut des protections, il faut des systèmes immunitaires dans la vie.
La vie, tu la connais, toi, tu sais ce qui va se passer, tu connais toutes les influences, pourquoi les choses arrivent. Il y a des êtres qui sont protégés. Tu sais pourquoi ils sont protégés? Il y a des êtres qui passent à côté de tout. Tu sais pourquoi? Mais parce qu'ils ont des influences autour d'eux. Aujourd'hui, il faut vraiment être protégé. Aujourd'hui, il faut vraiment s'éveiller. Aujourd'hui, il faut vraiment travailler pour les générations futures et commencer à poser des graines pour demain. Et il ne faut pas laisser des êtres décider qu'est-ce qu'on va manger, comment on va vivre et qu'est-ce qu'on va penser. Et il ne doit pas y avoir une pensée unique, ni une philosophie unique. Il doit y avoir une diversité. Quand tu regardes la nature, c'est la diversité qui est la beauté. C'est pas tout unique, tout calibré. Ça, c'est une pensée commerciale, économique, une pensée qui veut, en fin de compte, nous transformer uniquement en des consommateurs. C'est pas négatif, mais il ne faut pas que ça prenne tout l'espace. C'est juste un espace dans la vie. Il faut qu'on ait toujours le choix. Il faut qu'on ait toujours plusieurs chemins. Et il faut préserver la dignité. La technologie, si l'homme met tout là-dedans, ça finira très mal pour lui. Par contre, s'il maîtrise, il n'y a pas de problème. Et s'il demeure ce qu'il est, l'homme peut essayer d'améliorer sa vie. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Mais s'il met tout là-dedans, s'il se fait envahir, s'il perd son humanité, son cœur, c'est quand même incroyable que plus personne ne parle d'ennoblissement de l'homme, mais même les religions, tout le monde s'arrête. Et on ne parle plus d'un travail sur soi. C'est vraiment les Esséniens qui sont en train de faire ça. C'est un renouveau, je vous dis. Un renouveau. C'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de... une merveille. C'est pour ça que la mère et l'archange, parce que vous avez l'homme, mais l'homme, il a des pensées. Et en fin de compte, ces pensées, il les sent. Il les sent. Et il les vit. Même s'il en est inconscient. Les hommes sont persuadés que la paix n'a pas vraiment d'intérêt, qu'elle les rend faibles. Et que la force, c'est la guerre. Et que c'est en s'armant, qu'en développant des armes de plus en plus puissantes et destructrices et massives, vous avez des documents des services secrets des gouvernements qui sont répandus, des guerres invisibles. C'est-à-dire que ces gens-là maintenant savent que l'ennemi potentiel, c'est vous. C'est dans leur propre peuple. Et tout est basé sur une surveillance, sur un contrôle. Parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle. Et en fin de compte, tout est basé sur la peur. C'est un feu de destruction qui gouverne. C'est pas basé sur la confiance dans la vie. Vous voyez la confiance? Vous faites la différence entre la confiance et « j'ai pas confiance en toi ». Non, mais il faut voir quand on passe les frontières américaines et canadiennes. Non, mais c'est des malades mentaux. C'est un questionnaire de fou. Est-ce que vous avez des armes? Ben oui. Voyons, comme si tu vas répondre. Qu'ils fassent leur boulot et qu'ils arrêtent de nous casser les pieds. Et pourquoi ils ont peur de tout comme ça? Voyons, qu'est-ce que c'est cette psychose? Vous voyez une psychose? C'est pour la paix et la sécurité. Mais ça n'a rien à voir avec la paix. Arrêtez d'utiliser des mots que vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Un être qui est devenu comme dans la jalousie, comme dans la suspicion. Vous la voyez, la suspicion? Il suspice. Eh bien, ok, qu'est-ce que tu fais là en ce moment? Je suspice. Il devrait faire des diplômes, hein? Diplôme de suspice. Niveau plus 15. Tiens, niveau plus 22, on va être sympa. Donc c'est des niveaux, c'est tellement puissant que ça n'existe plus. T'existes plus. Donc ils sont dans la suspicion, donc ils se baladent. Mais pourquoi tu fais ça? C'est pour ta sécurité. Alors, ça n'a aucun intérêt. Bien sûr que ça n'a aucun intérêt, je suis d'accord avec vous.
Mais si tout est vivant, si tout est magique, si c'est les animistes, nos ancêtres, qui avaient raison, alors, ben c'est dangereux, parce que ça attire des esprits, ces êtres, c'est leur âme, donc ils la transpirent, donc ça génère des atmosphères, des ambiances, donc des forces de nourriture dans lesquelles on est, donc tout devient désagréable, donc on se ferme, et donc en fin de compte ça génère des états à la fin de mécontentement, et tout le monde est là-dedans. On baigne dans cette eau. Voilà. C'est pour ça que en réalité, la pensée de paix elle est malade. Et vous avez des êtres qui se disent « la paix, on l'obtiendra par les armes » en éliminant tous nos ennemis, c'est-à-dire tous ceux qui ne pensent pas comme nous. Et je peux vous garantir que ceux qui pensent comme ça, ils ont le corps, hein, et qu'ils sont déterminés, hein, et qu'ils sont persuadés d'avoir raison. Ils sont pas, comment dire, faux. Ils sont profondément honnêtes avec eux-mêmes, et c'est pour ça qu'ils sont dangereux. Parce que l'honnêteté, c'est une puissance dans la vie. Et quand tu es convaincu d'une chose, même si tu as tort, parce qu'on peut être convaincu d'une chose en se trompant et être honnête. Parce que l'honnêteté, à la base, c'est un envoyé de Dieu. Mais si on ne respecte plus Dieu, si on ne le connaît plus, eh bien l'honnêteté devient usurpée. Et l'envoyé de Dieu qui s'est approché de l'homme, c'est pour ça que les êtres ne s'approchent pas de l'homme. J'avais acheté des petits canards pour mes filles. Oh, des petits canards. Je ne sais pas si vous faites cette expérience, mais alors des petits canards, bon, c'est sale. Hein. Mais alors, qu'est-ce que c'est adorable. Ah non, mais ça te suit partout. Non, mais c'est mignon. Mes filles elles adoraient ça. Bon, Magali, moins. Magali n'adorait pas. Non, c'était une mauvaise idée, mais elle a été séduite à un moment donné. C'est le côté du cœur. À la fin, on y arrive tout le temps. Hein. Et donc, voilà, des petits canards. Et un raton laveur les tue. Et il n'en reste qu'un. Et je vois mes filles en train de pleurer. Donc, ça me... D'accord ? Je mets une cage et j'attrape le raton laveur. Et on met le petit canard en protection. Et là, je vais voir le raton laveur. Et je lui dis, ah, tu fais moins le malin maintenant, tout ça. Il me regarde. Il s'en fout royalement. Et là, il me parle. Et il me dit, Olivier, je t'aime bien, mais tu vois le petit canard qui est là ? Mais c'est réel. Tu peux aller voir l'égrégore des ratons laveurs, parler avec tout ce que tu veux, même avec Dieu, il ne changera pas d'avis. Je lui dis, mais pourquoi tu vas faire ça ? Et il me dit, c'est écrit, ton canard, on l'aura. Et là, tu peux me tuer, mes frères vont venir, et on aura ce canard. Et ils l'ont eu, hein. Ils l'ont eu, hein. C'est réel. C'est réel. Ils étaient déterminés. Et pourquoi ? Parce que pour eux, ce canard est un traître. Il s'est approché de l'homme. C'est pas un canard naturel, c'est pas un vrai canard. Et d'ailleurs, tous les animaux qui s'approchent de nous, pour eux, c'est des traîtres. Ceux qui vivent dans la nature. Les poules, les chiens, c'est des êtres dégradés pour eux. Et quand un chien se promène dans la nature, ils attendent la lune pour que ça soit nettoyé. Pour eux, c'est une pollution, même les hommes. Quand on se promène dans la nature, ils nous fuient. Ils ont peur de nous. On n'est pas dans des choses. Quand un ange s'approche de l'humanité, c'est dangereux pour lui. Si les fées ont pratiquement disparu de la nature et que la nature n'est plus enchantée dans la féerie, parce que ne croyez pas que c'est comme ça, on pourrait très bien aller... D'ailleurs, si vous regardez bien, le village essénien est complètement différent de juste à côté.
Parce que notre nature fait que la nature commence à répondre et à se détendre. Mais il faut du temps pour arriver à faire ça, parce que c'est vraiment ancré. Ancré. Et on pourrait très bien avoir des pays entiers qui seraient dans une féerie. On irait se promener dans la forêt, les sources, et on serait empli d'énergie, de musique, parce que tout serait vivant. Et si vous regardez bien la culture actuelle, eh bien tout se transforme vers la mort. Les grandes villes, mais regardez, vous vous approchez de Montréal une nuit d'hiver, moi je l'appelais Batman City. C'est-à-dire, vous avez toutes les lumières phosphoriques. Non, mais ça fait une impression de chauve-souris. Que tu rentres dans un monde vraiment bizarre, éteint, où il n'y a plus de fées, de féerie, d'enchantement, de poésie, de grandeur, de choses beaucoup plus hautes. Donc, c'est pourquoi c'est pas évident la paix. Parce que, comme c'est un concept et que vous avez les êtres qui disent on aura la paix par les armes, ils sont là, et ils mettent en place des esprits, des génies, c'est-à-dire ils mettent en place des mémoires vivantes, et ils envoûtent, et ils s'imposent. Et bien sûr, des intelligences en évolution. Et vous avez d'autres êtres, et heureusement qu'ils sont là parce qu'ils s'opposent, les deux, qui eux disent « Oui, effectivement, on est d'accord avec vous, on aura la paix en éliminant nos ennemis. Mais vous ne devez pas le faire de n'importe quelle façon. Il y a des façons de faire. La guerre a des lois. Il y a des conventions, les conventions de Genève et ainsi de suite. Il y a tout un tas de lois. Sinon, c'est un crime de guerre. Donc, tu dois faire la guerre, mais avec des lois où on s'est mis d'accord comment on allait s'étriper. Donc, en fin de compte, il faut qu'il y ait un minimum. Comme en France, il y avait une ministre, elle était vraiment à sa place, une femme, bien sûr, qui était venue et qui avait dit « Bon, d'accord, la guerre, d'accord. » Oui, bien sûr, mais il ne faut pas non plus se blesser. Puis il faudrait faire une guerre propre. Il y a eu un concept de guerre propre. Il y a eu la guerre chirurgicale, ça c'était les Américains. Chirurgicale, n'allez pas imaginer que c'est pour... Non, chirurgicale, c'est très précis. Et après, vous avez la guerre propre. Vous vous rendez compte les concepts véhiculés, Et tout le monde est là, dans les pays, en train de manger son hamburger. C'est une guerre propre. Même, vous voyez, de nettoyer les balles, des fois qu'ils attraperaient des bactéries ou des microbes. Donc, est-ce que c'est bien, ces concepts-là? Bien sûr que c'est bien. Parce que ça les embête, eux. Ça les embête. Les droits de l'homme, la justice... Ils sont obligés de rendre des comptes. Heureusement, ça équilibre. Il faut toujours qu'il y ait un équilibre dans la vie. Mais il faut aller vers la paix. Pour moi, aujourd'hui, le plus grand être qui a apporté la paix sur la terre, pour moi, c'est le Bouddha. Je vous le dis. C'est pas du tout sectaire. C'est pas que j'ai des intérêts. Je me sens profondément dans le christianisme essénien. Ça ne m'empêche pas de voir que cet être, dans une grande honnêteté, a amené la paix parce que, en fin de compte, il était avec Dieu, la Mère. Si vous regardez le Bouddha, aucune possession, rien à lui, aucune avidité. Aucune envie de convertir un autre être, c'est laid. Les êtres, ils ont leur destinée, t'as pas à les convertir, t'as pas... Pourquoi une croyance d'un tel serait mieux que celle d'un autre? Bouddha n'a pas été cherché à être supérieur à un autre homme, si vous le regardez, il est vraiment la mère. Il est vraiment la perfection de la mère. Il est libre et il veut uniquement être lui-même et il ne veut pas être un autre. Et il ne veut pas qu'un autre soit dépendant de lui. Il a amené les êtres vers l'autonomie et l'indépendance. Il faut vraiment ne pas avoir peur
pour être comme cela, vous voyez. Il faut vraiment être sur une base de confiance. C'est-à-dire que j'ai confiance en toi, parce que j'ai confiance dans la vie, parce que j'ai confiance dans la mer. On commence à plus avoir confiance les uns dans les autres et on commence à se voir par des suspicions. Non mais c'est incroyable, hein, où on va salir l'autre, où on va amener des choses. Parce qu'en réalité, on n'a plus de terre sous nos pieds, on a peur. On n'a plus notre autonomie. On a perdu notre être, notre beauté intérieure et toutes ces choses-là, en fin de compte. Le Bouddha était sur une terre de la mer. Il y a beaucoup de terres. Vous avez des terres, la terre des hommes aujourd'hui. Bon. Non, je suis désolé. C'est pas beau. Mais c'est pas beau. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, regarde avec tes yeux, regarde et vois que c'est pas beau. Et arrête de pas regarder. Je dis, regarde sans jugement, sans te sentir concerné. Regarde le Bouddha. Essaie d'entrer dans le Bouddha. Si tu rentres dans le Bouddha, il est neutre. Neutre. Il est impersonnel. Il regarde les choses telles qu'elles sont, sans rien y mettre, ni de pensée, ni de sentiment, ni de volonté, ni d'envie, ni de besoin. Il satisfait ses besoins avec la mer. Il mange, il respire, et dans tout ce qu'il fait, il met une valeur. Mais en réalité, il est neutre. Et il sait regarder les choses sans les enfermer. Il y a deux façons de regarder les choses. Il y a une façon de regarder et d'enfermer, c'est-à-dire en fin de compte quoi? De juger. Et il y a une façon de regarder sans enfermer, sans juger, et alors là, le bonheur intégral en libérant. Quand vous regardez notre Père Gabriel qui nous dit « sois une mère pour l'autre », ça veut dire c'est une façon de regarder. Une vraie maman, elle va regarder son enfant et elle ne va pas l'enfermer, elle va l'encourager. Elle va voir qu'il y a des défauts, mais elle ne va pas s'arrêter là-dessus. Elle ne va pas enfermer un être dans des défauts, dans des qualités, mais elle va, en fin de compte, cultiver quelque chose qui est beaucoup plus grand. Elle a une confiance dans son enfant. Elle le connaît. Et en fin de compte, elle voit des choses que les autres ne voient pas. Donc, la terre des hommes, non, c'est pas beau, c'est pas respectueux. Ils ne respectent pas. Il y a une avidité. Ils veulent prendre. Vous avez aujourd'hui un courant écologique qui apparaît. Mais ce courant écologique, les idées qu'il y a derrière ne sont pas bonnes. Parce que c'est de dire « Ah, on veut exploiter d'une autre façon ». Non, il n'y a pas forcément à exploiter. Il faut trouver une autre façon d'être au monde. Voilà, qu'on ne connaît pas. Et il faut aller la chercher dans les mondes supérieurs en voyant exactement et en se séparant. Il y a des feux qui ne sont pas bons. Il y a des choses dans ta vie, tu ne pourras pas les enlever. Je suis désolé. Il y a des choses qui t'embêtent dans ta vie, tu ne pourras pas les enlever. Tu sais pourquoi? C'est trop ancré, c'est trop enraciné. Ça vient de très loin, ça vient de tes parents, ça vient du pays tout entier. Un Québécois ne pense pas comme un Russe. Nous sommes sous influence du pays dans lequel on est, de l'atmosphère, de la nourriture qu'on mange, de toutes les influences. Mais il faut quand même le voir. Il faut commencer à se connaître d'une autre façon. Et alors, en réalité, tu ne pourras pas l'enlever. Alors, confine-le. Et ne sois pas en guerre. Tu as des défauts, tu les acceptes. C'est pas négatif. Qui t'a dit que c'était négatif? C'est n'importe quoi, voyons. Il y a des choses, ça fait peur. Leur espèce de morale du monde des hommes, où les hommes doivent être comme eux, ils ont décidé qu'ils devaient être. Alors t'es musulman, tu manges pas de cochon, parce que manger du cochon, t'es quelqu'un de perdu, comme si quelqu'un ne mangerait pas de cochon, et ce serait un élu. Mais voyons, il faut arrêter tout ça.
C'est juste qu'ils imposent des choses. Nous, les Esséniens, on est végétariens, mais ce n'est pas imposé, voyons. Ce n'est pas parce qu'un Essénien n'est pas végétarien qu'il est maudit. Faut arrêter tous ces concepts enfermants. Il y a des choses qui sont faciles pour moi, qui ne vont pas être faciles pour toi. Il y a des choses qui sont faciles pour moi, ou qui sont difficiles pour moi, et qui sont faciles pour toi. C'est différent. Ça ne fait pas de moi un être inférieur, voyons. Il faut se poser et être clair et regarder ces choses sans jugement et se détacher. Et alors vous allez voir qu'il y a plusieurs terres.